là-bas dans le monde, j'étais lié par le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Recandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Le thème que nous abordons aujourd'hui est « Qui m'a touché ?» Qui m'a touché? Luc chapitre 8 à partir du verset 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Imaginez un peu cela, une femme qui est atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 365 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 12 mois, et ce pendant 12 ans. Imaginez la souffrance de cette femme. Personne n'a pu la guérir. Vous savez, je suis sûr qu'en ce temps-là, certains viendront à elle pour dire non, il y a un médicament qui fait ceci, non, je connais quelqu'un qui fait ceci. Elle a tout essayé, mais rien. Elle n'a eu aucune solution, aucun soulagement. Verset 44. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Jésus était entouré d'une foule. Il partait quand cette dame vint toucher Jésus. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. La perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché ?» Oui, la foule t'entoure, tout le monde te touche consciemment ou peut-être inconsciemment, mais comment peux-tu dire qui m'a touché? Comment peut-on ne pas te toucher pendant que tu es serré de partout? Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Jésus donc connu qu'une force était sortie de lui. Ça veut dire quoi? Les gens avaient serré Jésus de partout. Les gens le touchaient consciemment ou inconsciemment. Mais il y avait une touche remarquable. Et c'est ce que fit cette femme. Elle avait touché Jésus, car elle se disait en elle-même, si seulement je peux toucher le bord de ses vêtements. Oh, cet homme, ce Jésus, oh Dieu, Dieu fait chair. Cet homme-là, si seulement je peux toucher le bord de ses vêtements, je serai guéri. Et effectivement, elle fut guérie. Quelle foi! Qui m'a touché? La question est de savoir comment est-ce qu'on peut encore toucher Jésus aujourd'hui? Comment peut-on toucher Jésus aujourd'hui pour que Jésus puisse vous remarquer? Eh bien, on touche Jésus par une obéissance implacable. Lorsque vous êtes quelqu'un qui obéit à Jésus partout où vous êtes, dans votre entreprise, dans votre maison, lorsque tout le monde est en train de pécher, quand on dit qu'il n'y a plus de saints dans ce monde, vous continuez, vous, à obéir à Dieu et à plaire à Dieu. C'est comme ça qu'on touche Jésus et on est remarquable. Lorsque le péché sévit et régit, lorsque le péché rugit partout, lorsque vous êtes menacé par le péché, lorsque vous continuez à obéir à Dieu, ça, c'est comme ça qu'on touche Jésus. Comment peut-on encore toucher Jésus? C'est en le servant. Malgré les difficultés, il dit, vous me servirez et je bénirai votre pain et vos eaux. Un père n'a-t-il pas compassion de son fils qui le sert? Oui, malgré vos difficultés, malgré vos épreuves, malgré votre retard, vous continuez à servir le Seigneur, vous continuez à l'adorer, vous continuez à mettre vos talents, vos dons à son service. Oh, c'est une manière de toucher Jésus et il finira par vous répondre, par vous bénir, par vous élever.
Comment peut-on encore toucher Jésus? C'est le fait de mettre Dieu à l'épreuve. Mettre Dieu à l'épreuve. Par exemple, regardez quelqu'un par exemple qui n'a que 2 pièces, mais qui donne ces 2 pièces d'argent à Jésus-Christ. Lorsqu'on fait des dons pour l'œuvre de Dieu ou qu'on fait des dons pour le ministère ou pour les ministres ou de l'Éternel, c'est comme ça qu'on met Dieu à l'épreuve, qu'on touche Dieu en faisant des dons qui parfois sont douloureux, des cadeaux, des dons qui parfois font frémir, parce qu'en réalité, on n'a pas grand-chose, mais on donne ce qu'on a. Eh bien, c'est comme ça qu'on touche Jésus. Touchez Jésus à travers les dons à vos voisins, à vos prochains. Le Seigneur vous bénira. On touche Jésus par la foi, en démontrant sa foi au Seigneur, et en méditant la parole de Dieu correctement. Voici beaucoup de choses qu'on peut faire pour toucher Jésus, et il finira par vous bénir, par vous élever et par mettre sur vous un signe de distinction. Demeurez bénis.